Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques toute la Bible, où nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse chaque jour du lundi au vendredi. Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous commencerons l'étude d'un nouveau livre du Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament. Et nous savons que la Bible se divise en deux parties, l'Ancien Testament, 39 livres, et le Nouveau Testament, 27 livres. Nous parlerons beaucoup de l'Évangile de Matthieu dans l'introduction et nous parlerons de la période intertestamentaire. Donc je vous encourage à nous suivre aujourd'hui et dans les prochains épisodes. Vous apprendrez peut-être de nouvelles informations, des informations historiques, des informations politiques et des informations spirituelles, mais c'est important d'en parler pour comprendre l'histoire et les événements qui ont eu lieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, l'épisode d'aujourd'hui sera un épisode spécial parce que nous le considérons comme un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous savons qu'il y a près de 400 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou plutôt entre les derniers livres de l'Ancien Testament. Et l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, et les téléspectateurs ne savent peut-être pas beaucoup sur ce qui s'est passé durant cette période. Et par la grâce de Dieu, nous essaierons d'expliquer ces choses-là et bien en détail, comme nous en parlons devant nos chers téléspectateurs. Que s'est-il passé durant cette période de point de vue politique et spirituel? Et que s'est-il passé durant cette période concernant les livres de l'inspiration? Est-ce que l'inspiration s'est arrêtée? Et qu'est-ce que sont les livres qui s'étaient répandus pendant cette période? Mais au début, je voudrais que vous nous parliez de la conclusion de l'Ancien Testament et du début du Nouveau Testament. Comparez donc entre les deux. Nous verrons maintenant un tableau comparatif sur l'écran. Expliquez-nous cela afin que nous puissions comprendre quelle était la fin de l'Ancien Testament et quel était le début du Nouveau Testament. Allez-y. Eh bien, pour commencer, il faut dire que l'Ancien Testament se termine avec 6 livres, qui sont les livres après l'époque de la déportation. 3 livres historiques et 3 livres prophétiques. Les livres historiques sont Esdras, Néhémie et Esther. Ils ont été écrits après la déportation à Babylone. Et les livres prophétiques, Agé, Zacharie et Malachi, écrits aussi après la déportation à Babylone. Donc il y a 6 livres qui ont été écrits après la déportation à Babylone. Et quand on dit après la déportation à Babylone, ceci signifie après l'effondrement de l'empire babylonien et l'apparition ou la domination de l'empire perse. Alors donc l'Ancien Testament se termine avec l'empire perse, tandis que le Nouveau Testament commence avec l'empire romain. C'est durant le règne de cet empire que le Christ est né. Et durant la période qui sépare les deux empires, entre l'empire perse et l'empire romain, il y a eu un empire grec sous la direction de Alexandre le Grand. Et malgré le fait que lui-même n'a pas vécu longtemps, parce que son règne a duré à peu près 13 ans, son empire a quand même influencé largement les pays de l'Ouest et de l'Est également. Parfait. Nous verrons maintenant un tableau, frère Youssef, qui compare la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament et nous souhaiterons avoir votre commentaire. Eh bien, dans ce tableau, nous verrons 5 différences entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau. D'abord, la puissance mondiale était Babylone suivie par les Perses, comme nous l'avons vu, alors que dans le Nouveau Testament, la puissance mondiale est à l'ouest, c'est l'Empire romain. Le peuple juif avait un gouverneur juif, tandis que dans le Nouveau Testament, les Juifs avaient un gouverneur romain, comme nous le lisons dans le Nouveau Testament. Nous n'entendons pas parler des synagogues ni du Sanhédrin. Ces mots n'existent pas dans l'Ancien Testament. Mais dans chaque ville, il y avait une synagogue, et dans Jérusalem, il y avait le Sanhédrin. C'est donc la troisième différence. La Torah était écrite en hébreu, mais durant la période intertestamentaire, l'Ancien Testament a été traduit en langue grecque, et c'est ce que nous appelons la traduction septante. Et finalement, nous ne rencontrons pas les pharisiens ni les sadducéens. Ce sont des groupes religieux qui n'apparaissent pas dans l'Ancien Testament, mais ils ont été formés durant la période intertestamentaire. Donc au début du Nouveau Testament, nous lisons à propos des pharisiens et des sadducéens. Vous avez mentionné la période
militaire et politique entre la Médie et la Perse et les Romains. Et vous avez mentionné ce qu'on appelle l'Empire grec. C'est vrai. Donc maintenant, je voudrais que vous nous expliquiez cette période historique et la transition des Mèdes aux Perses, aux Grecs et puis aux Romains. Expliquez-nous cette période historique en détail parce que nous devons bien connaître cette période pour comprendre le Nouveau Testament. Quelle est la relation entre cette période de l'histoire et la Bible et comment la lions-nous à la prophétie de Daniel 2 et Daniel 7? Expliquez donc les liens entre ces sections. Eh bien, Dieu a donné ce qu'on a appelé le temps des nations dans un rêve, premièrement à Nebuchadnezzar. Personne n'a pu l'expliquer sauf Daniel, qui le lui a dit d'abord et le lui a expliqué. Mais Daniel aussi a eu une vision dans le chapitre 7. Il a vu les 4 empires, mais ce n'était pas la même vision que le roi Nebuchadnezzar avait vue. Une statue immense, faite de métaux précieux, mais il les a vus dans leur vraie forme, dans leur vraie image, comme Dieu les a vus, des monstres. Oui. C'est pourquoi nous lisons à propos de l'empire des Mèdes et des Perses, ce sont les empires qui sont venus après la chute de l'empire babylonien. Et la tête de cette statue était en or, c'est l'empire babylonien. La poitrine et les bras étaient en argent, et c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Le ventre et les cuisses étaient en bronze, c'était l'empire grec. Et ensuite, les jambes sont en fer, et les pieds étaient en fer et en argile, et c'est l'empire romain. Et c'est ce que Nebuchadnezzar a vu dans Daniel 2. Ce sont les périodes des nations qui régneront sur le peuple de Dieu. Ce sont les périodes des nations. Et cette expression n'est présente que dans Luc 21. Jérusalem sera piétinée jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Voici les périodes des nations. Dans Daniel 7, il a vu l'empire babylonien en tant que lion, le roi des bêtes, les Mèdes et les Perses comme un ours qui mange une grande quantité de viande, et c'est une image de l'empire des Mèdes et des Perses, et ce qui représente l'empire grec est le léopard, connu pour la vitesse par laquelle il attaque sa proie. Et aussi, sur le dos de ce léopard, il y avait 4 ailes, et ça confirme la vitesse par laquelle il attaque sa proie, et c'est ce qui s'est passé historiquement, parce que ça a pris une période de temps extrêmement courte à Alexandre le Grand pour conquérir le monde entier. Et finalement, le dernier monstre est différent des autres, et il est l'image ou le symbole de l'Empire romain. Donc l'Ancien Testament se termine durant le règne de cet empire, l'Empire perse. Oui. Mais après, et bien sûr, cette carte montre la dominance de l'Empire perse. Oui, elle montre les frontières qui couvre une grande partie du monde, de l'Inde à l'Europe et à la Libye, en Afrique du Nord. Il était énorme. Villes. Mais il a immédiatement été suivi par le Troisième Empire. Alexandre le Grand. Oui. C'est la partie de la statue représentée par le ventre et les cuisses en bronze. Oui. Mais il est le léopard avec 4 ailes. Exactement. C'est là la période qui n'est pas décrite en détail dans la Bible, cette période intertestamentaire. Expliquez-nous encore cette période, frère Youssef, et comment elle était divisée. Comme nous l'avons compris, le règne d'Alexandre le Grand était très court et très rapide. Ici, nous voyons qu'il a régné entre 336 et 323, donc pendant une période de 13 ans. Il était jeune. Et il a conquis le monde entier, et en réalité, il est considéré comme l'un des plus grands généraux militaires de tous les temps. Mais il est mort rapidement, et nous pouvons lire cela dans le livre de Daniel. Une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes, mais sans avoir autant de force qu'elle, ce qui signifie ses enfants, mais il n'avait pas d'enfants, ou plutôt ses 2 petits-enfants ne pouvaient pas assumer la responsabilité de l'Empire, et donc 4 parmi ces généraux ont divisé l'Empire entre eux, et leurs noms sont écrits ici. Alexandre 4, Lysimaque, et puis Ptolémée 1, et Séleucos Ier. Ptolémée a pris l'Égypte, et il a établi le règne ptolémaïque, et Séleucos a pris la Syrie, et a établi l'empire séleucide, tandis que Alexandre IV et Lysimaque, ils ont pris l'Arménie, ont pris la Turquie, et ont pris la Grèce, et ils ne sont pas beaucoup mentionnés parce qu'ils ne sont pas important pour la prophétie. Mais la prophétie parle du roi du nord et du roi du sud, qui sont les Séleucides dans le nord et les Ptolémaïques dans le sud. Alors donc, ce sont les 2 royaumes dont parle la Bible sainte parce que ils sont liés à la vallée de la vision et qui est Jérusalem. Bien sûr, c'est l'empire d'Alexandre le Grand et son étendue qui couvre une grande partie du monde comme nous le voyons. Mais maintenant, nous devrions nous arrêter et expliquer
il y a une traduction nommée la Septante. Dites-nous Oui. ce qui nous a amené à la traduction Septante. Quelle période était ceci? En réalité, il faut mentionner une très belle chose que Alexandre le Grand a faite et dont toute l'humanité a profité, c'est qu'il a propagé la culture grecque. Ce n'était pas un homme qui s'intéressait seulement à la conquête et l'approbation des richesses des peuples, mais il a répandu la culture. Et durant ce temps, la plupart des grands philosophes du monde étaient en fait grecs. Et c'est pourquoi il a répandu la langue grecque dans tous les coins de son royaume. Les Juifs, à cause de leur déportation loin de leur terre, ont oublié l'hébreu, et certains d'entre eux ont appris les langues des pays où ils habitaient, donc ils ne pouvaient plus lire ni apprendre la Torah. Donc, ils ont suggéré de traduire la Torah qui était dans la langue hébraïque en une langue universelle. Et en réalité, le but de cette traduction n'était pas seulement pour le bien des Juifs, dans ce temps-là, mais elle préparait l'avènement du Christ Jésus, parce que l'Évangile, durant ce temps, s'est répandu dans la langue universelle de ce temps, et qui était la langue grecque. Et le Nouveau Testament n'a pas été écrit en hébreu, mais en grec. Et qui a préparé pour cela Alexandre le Grand quand il a répandu la culture? Et nous lisons ici que les Juifs ont ressenti le besoin de comprendre la Torah. Alors donc, la Torah a été traduite en langue grecque, et ceci a été accompli par 70 savants juifs dans la ville d'Alexandrie. Et donc cette traduction a été appelée la traduction Septante, et ceci s'est déroulé autour de 280 ans avant Jésus-Christ. Parfait. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour étudier la 4e section qui est l'Empire romain qui a suivi Alexandre le Grand. Nous reviendrons après la pause. Frère Youssef, avant la pause, nous avons étudié les empires et nous avons atteint l'empire grec après Alexandre le Grand. Nous avons appris que l'empire s'est divisé en 4 royaumes. Les deux les plus connus sont les Séleucides en Syrie et les Ptolémaïques en Égypte. Les Séleucides sont connectés à une personne nommée Antiochos IV Épiphane. Et nous verrons maintenant quelques faits à propos de cet homme. Expliquez-nous l'importance de cet homme dans la période intertestamentaire, parce qu'il est la cause principale de l'apparition des Maccabéens. Oui. Parlez-nous-en. Eh bien, je dirais que cet Antiochos est un homme méchant, et il était connu sous le nom d'Antiochos Épimanes. Épimanes signifie le fou, et il était vraiment un fou. Alors, nous pouvons lire dans ce tableau-là que dans le nord, les Séleucides ont conquis les Juifs qui étaient toujours présents jusqu'à l'arrivée de cet homme méchant Antiochos Épiphane, entre 175 et 164 avant Jésus-Christ. Il a beaucoup persécuté les Juifs, il a essayé de les exterminer. Il était totalement fou. Il s'opposait au peuple de Dieu. Et ceci a conduit à la formation des Maccabéens, dirigés par Mattathias Maccabée et plus tard par Judas de Maccabée. Donc cet homme avait une mauvaise influence parce que, tout d'abord, il a fait la première abominable dévastation, dont nous lisons dans Daniel chapitre 8. Dans le chapitre 7, Daniel a eu une vision qui nous montre les 4 empires en image de bête, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais dans le chapitre 8, il se concentre sur 2 empires, qui sont les Mèdes et les Perses, et ensuite les Grecs. Il s'est arrêté sur l'empire grec, afin de nous parler de cet homme qui est fou et qui est Antiochos Épiphane, et qui a fait l'abominable dévastation. Quelle est cette dévastation? En fait, il a sacrifié une truie, et nous savons combien les Juifs haïssent les porcs. Il a sacrifié une truie sur l'autel de Dieu à Jérusalem. Donc il a profané le temple. Et il voulait arrêter l'adoration, il a essayé, et en fait il a réussi pendant quelques années. Mais jusqu'à ce que la révolte menée par les Maccabéens ait conquis cet homme qui était très méchant. Merci. Il y a une question de nos invités. Nous répondrons à cette question et puis nous continuerons notre discussion de cette période historique. Nous lisons dans Jean 10, verset 22 à propos de la fête de la dédicace qui n'est pas mentionnée dans l'Ancien Testament. Quelle est son origine? À vous, frère Oui, Youssef. en réalité, cette fête n'est pas présente. Lorsqu'on lit dans Lévitique 23 à propos des 7 fêtes de Dieu, nous ne trouverons pas la fête de la dédicace.
Mais la fête de la dédicace a une histoire liée à cet homme dont nous parlons maintenant, Antiochos Épiphane, lorsqu'il a profané le temple et il a arrêté les sacrifices et les holocaustes pendant plusieurs années, précisément 2300 matins et soirs mentionnés dans Daniel 8. Et lorsque Judas Maccabée s'est révolté contre cet homme qui était fou et il a détruit l'ancien autel et il a bâti un nouvel autel et a renouvelé le temple. Et ce jour-là, c'est le jour de la fête de la dédicace. Et malheureusement, lorsque nous lisons Jean 10, 22, nous découvrons que la nouvelle génération n'est pas meilleure que Judas, ou plutôt n'est pas meilleure qu'Antiochos Épiphane. Antiochos a profané le temple. Il a profané le temple physique de Dieu, tandis que ces hommes mauvais ont crucifié le temple véritable et qui a dit de lui-même « Il y a ici plus grand que le temple, le Christ », qui a dit « Détruisez ce temple et moi, en 3 jours, je le relèverai ». La fête de la dédicace nous parle de lorsque Judas Maccabée a rénové l'ancien temple, mais en ce temps-là, malheureusement, il voulait et planifiait de tuer le Christ qui est le vrai temple. La période des Maccabées a duré de l'année 163 à l'année 63 avant Jésus-Christ. Oui, Et ensuite, une nouvelle période a commencé, c'est le 4e empire dans la statue des époques des nations. Nous sommes arrivés à l'Empire romain. c'est vrai. Nous avons une illustration sur l'écran et frère Youssef, parlez-nous encore de la statue et des bêtes en nous expliquant où est ce 4e empire. Alors, comme nous le voyons dans la statue, en bas il y a du fer pur et du fer mélangé avec de l'argile, qui n'a pas encore commencé, mais il aura lieu après le ravissement de l'Église. C'est le tour du fer. Ou la 4e bête, la bête terrible et redoutable et différente des autres. Et c'est précisément l'Empire romain. Pourquoi a-t-il été comparé au fer? Parce que le fer pulvérise et écrase tout. Durant le règne de l'Empire romain, l'ordre a été donné de crucifier le Christ. Et on a ordonné aussi de tuer un grand nombre des apôtres du Christ. C'est le fer. Mais un jour viendra où la statue sera frappée par une pierre qui frappera les pieds en fer et en argile et les pulvérisera. Et cette pierre deviendra une montagne qui remplit toute la terre, et c'est le royaume du Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le 4e empire durant le règne duquel le Christ est né. Il est né et mort, Cet empire a contrôlé la terre d'Israël c'est vrai. depuis l'an 63 avant Jésus-Christ, et puis Hérode le Grand est devenu le gouverneur Oui, d'Israël ou le gouverneur de la Judée sous la souveraineté de l'Empire romain. oui, Durant son règne, Christ est né. très bien. Oui. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour prendre une question. Nous avons appris qu'il y avait 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament où il n'y avait pas d'inspiration. Est-ce qu'il n'y avait pas de livres écrits durant cette période? À vous, frère Youssef. En réalité, il y a eu des livres que nous appelons l'apocryphe. Le mot apocryphe n'est pas français d'origine, mais c'est un mot grec et qui signifie le caché. Et c'est peut-être l'opposé du mot apocalypse qui signifie... La révélation. Apocalypse veut dire révélation. Il y a à peu près 10 livres qui ont été écrits dans la période du silence. Et nous remarquons que premièrement, ils n'ont pas été écrits en hébreu comme l'Ancien Testament, mais ils ont été écrits en grec. Et deuxièmement, nous remarquons que le Christ et les apôtres n'ont rien cité directement. Aucune citation directe. Et ceux qui défendent l'apocryphe disent « Voilà, le Christ a dit certaines paroles ». Mais en réalité, le fait qu'un mot soit dans un livre ou un autre n'est pas une citation. Une similarité. Similarité. Nous pouvons trouver ceci dans n'importe quel livre dans le monde. Des racines, si j'utilise un mot d'ici ou un mot de là, mais est-ce une citation, comme il est écrit, ou bien afin que s'accomplisse? Non, ces paroles n'existent pas du tout, ni de la part du Christ, ni des apôtres. Donc, il y a à peu près 10 livres qu'on appelle Nous l'apocryphe. verrons maintenant une liste de ces livres, frère Youssef, sur l'écran pour que les téléspectateurs les voient et apprennent quels sont les livres qui existent et ne sont pas inspirés par Dieu. Nous y trouvons des poèmes, de la littérature et de l'histoire. C'est vrai. Mais ce ne sont pas des livres inspirés par Dieu. Et nous verrons maintenant des preuves montrant qu'ils ne sont pas inspirés par Dieu. Remarquons une chose intéressante, c'est que l'Église catholique n'a pas accepté, ou plutôt n'a accepté ces livres qu'après
la réforme protestante, Oui, c'est-à-dire à peu près durant l'année 1546, ils ont finalement accepté ces livres. Donc ils ont vécu pendant plus de 15 siècles sans les accepter et ils les acceptent maintenant. Est-ce que c'est possible? C'est sûr que ce ne sont pas des livres inspirés. Mais par contre, ils ont une valeur historique en tant que livres anciens. Et ils peuvent être parfois utiles en tant que livres de sagesse. Donc de ce point de vue, lorsque nous les lisons de ce point de vue, ils sont bien. Mais dire que ces livres sont inspirés par Dieu, bien au contraire, parce que ces livres eux-mêmes s'excusent pour les lacunes qu'elles contiennent. Dans le dernier chapitre du 2e livre des Maccabées, l'auteur s'excuse en disant « Je m'excuse si j'ai commis une erreur ». Donc il demande d'être excusé, mais Dieu ne demande pas le pardon de l'homme et ne commet pas d'erreur. c'est vrai. Frère Youssef, vous avez dit que ces livres, l'apocryphe, on dit qu'ils sont cachés et que ces livres étaient présents et qu'ils ont été supprimés, mais en vérité, ils n'étaient pas dans la Bible et n'ont pas été supprimés. Ils ont été écrits dans une langue différente de l'hébreu durant la période intertestamentaire et ni le Christ ni les apôtres n'ont fait des citations directes, mais quelques-uns prétendent qu'il y a des citations de ces livres dans les livres du Nouveau Testament. Je vais vous présenter un échantillon de ce que disent ceux qui approuvent ces livres et vous me direz si c'est une citation ou non. Le tableau est devant nous. D'une part, nous avons les livres qui sont dans l'apocryphe et de l'autre, ce qui est supposé être les citations du Nouveau Testament. Allez-y. Alors, en fait, lorsque nous lisons le verset et puis la citation, il n'y a pas de citation. « Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. » Ça n'a rien à voir avec « tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Où est la citation? Il n'y a que l'idée de la persécution et de l'épreuve qui sont communes. Il n'y a pas de citation. Ceux qui craignent le Seigneur ne sont pas indociles à ses paroles et ceux qui l'aiment gardent fidèlement ses voies. Comment ceci est-il proche des paroles du Christ? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Aucune relation entre les deux. Est-ce que nous devons oublier nos cerveaux? Il y a des similarités. Oui, mais nous pouvons apporter n'importe quels 2 documents de n'importe où et montrer des similarités. Mais une citation, qu'est-ce que c'est? Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, Ou comme le Seigneur ou l'a comme dit. le Seigneur a dit dans « Nous ne trouvons pas cela ». Et toutes ces similarités ne sont pas des Ce citations, sont des similarités littéraires. des similarités littéraires, uniquement. Le plus dangereux, frère Youssef, c'est les erreurs. Il y a certains passages dans ce texte qui contiennent des erreurs doctrinales et historiques et des erreurs liées à la magie et la sorcellerie. Et nous verrons des textes de certains livres et vous allez nous dire si ceci est en accord avec les doctrines bibliques. Premièrement, dans Esther, dans la suite Esther 8, 22. Dites-nous ce qu'ils ont dit de Haman, fils d'Hammédatha, la Gagite. Lorsque nous lisons ce qui est ici, il nous dit Haman, fils de Hammédatha, un Macédonien donc de Macédoine, Grec. donc de Grèce. Tandis qu'en réalité, dans le livre d'Esther, il dit que Haman, fils d'Hammédatha, la Gagite, donc de la lignée d'Agog, et d'Agog provient d'Amalek, et Amalek est le petit-fils d'Ésaü. Quelle est donc la relation? C'est donc une faute explicite qui dépouille en fait ce livre de son début à sa fin du caractère divin, parce que Dieu ne commet pas d'erreur Oui, c'est une faute historique. Puis, dans 2 Maccabées 12, 43 à 46, que dit-il de la prière et des offrandes pour les morts? C'est un enseignement tout à fait contraire à la parole de Dieu. Mais là, il dit ceci, que dans le dernier verset sur le tableau, Verset 46. verset 46, « Voilà pourquoi il fit ce sacrifice en faveur des morts, afin qu'ils soient pardonnés et libérés de leurs fautes. Après la mort d'un homme, peut-il être pardonné de son péché? Cet enseignement conduit à la remise du salut, pas jusqu'à la dernière seconde, mais jusqu'après la mort. Et puis mes enfants ou mon épouse m'offrent le pardon de mes péchés. En réalité, ceci est un enseignement qui nie et qui néglige le salut gratuit du Christ, qui nous fait vivre pour la gloire de Dieu alors que nous sommes sur la terre. Donc, nous avons appris qu'il y a des fautes historiques, Oui. comme Haman, fils d'Hammédatha, la Gagite, et nous avons appris qu'il y a un faux enseignement qui dit que la prière et les offrandes libèrent de la mort. Mais vrai. il y a aussi une idée liée au diable, la sorcellerie et la magie. C'est vraiment Dans de le la livre magie. de Tobie, chapitre 6, versets 7 à 9. Le verset 8 dit celui-ci. Oui, lorsqu'il dit ceci, l'ange lui répondit, « La fumée qui monte fait fuir l'assaillant,
et on est délivré de lui pour toujours. C'est de la magie, c'est-à-dire le cœur et le foie du poisson délivrent pour toujours et font que les démons fuient. Et le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus? Non, le nom de Jésus n'est pas important. Et je pense que ce sont les racines de la magie et des pratiques Pratiquées. occultes qui sont dans quelques régions où ces C'est textes vrai. sont acceptés. Mais il y a encore plus dangereux. Un enseignement que la générosité libère de la mort et purifie du péché. Tobie 12, de 7 à 10, verset 9. C'est Allez-y. celui-là, l'enseignement, qui est contre la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin du sang du Christ, parce que la générosité libère de la mort et purifie de tout péché, c'est le verset 9. Ceux qui donnent aux pauvres s'assurent une longue vie. L'idée d'acheter, l'idée de l'indulgence n'est pas venue du vide. Le temps où ils vendaient des terres au ciel ou le pardon des péchés pour de l'argent n'est certainement pas venu du vide, mais elles sont venues de ces paroles qui sont extrêmement loin de la parole de Dieu. La seule chose bénie qui a rapport à l'inspiration durant la période intertestamentaire est la traduction de l'Ancien Exactement. Testament en grec, la traduction Septante. Très bien. Mais pendant ce temps, le ciel était silencieux et il n'y a eu aucun nouveau livre dans la période intertestamentaire jusqu'à arriver au Nouveau Testament. Très bien. Nous avons prouvé à travers des preuves et des références que ces livres sont des livres historiques, poétiques et littéraires, mais ils ne sont pas inspirés par Dieu. Ils contiennent des erreurs historiques et Très doctrinales très graves, très C'est vrai, dangereuses. c'est Merci vrai. frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans notre épisode aujourd'hui que Dieu contrôle les événements, même lorsque le ciel était silencieux et quand aucune parole n'a été reçue durant la période intertestamentaire, ni de l'inspiration durant la période intertestamentaire. La main de Dieu orchestrait les événements. Le transfert du pouvoir de l'Est vers l'Ouest était parce que Dieu préparait la terre pour l'arrivée du Christ. Donc l'Empire grec est venu et a répandu la culture hellénique et la langue grecque, afin que le Nouveau Testament soit écrit plus tard et répandu dans une langue universelle connue partout dans le monde. Puis l'Empire romain est venu, durant le règne duquel Christ est né et est mort, pour paver les routes et les préparer pour que l'Évangile se répande partout dans le monde. Qui orchestrait ces événements? Ce ne sont pas les gens sur la terre, mais le ciel orchestrait ces événements pour préparer l'avènement de Christ, la naissance de Christ, la mort de Christ, la croix de Christ, la résurrection de Christ, et pour que la bonne nouvelle du salut arrive à tous les coins du monde. Nous nous prosternons avec honneur et respect devant ce livre, ce grand livre, et devant notre Dieu omnipotent. Dans le prochain épisode, nous ferons une introduction du Nouveau Testament, des livres du Nouveau Testament et de l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.